Histoire des attaques et agressions d'Israël contre d'autres pays, depuis la création de ce régime. Que doit-il se passer pour qu'un régime soit désigné comme criminel? Combien de guerres faut-il mener pour qu'un régime soit qualifié de belliqueux et comparé à une tumeur cancéreuse? Si vous regardez une carte, vous verrez que la plupart des pays sont apparus par des déplacements de frontières ou des changements de gouvernement, mais la population est généralement restée la même. Dans ces cas, aucun nouveau peuple n'a été introduit, les populations locales n'ont pas été exterminées, seules les autorités ont changé, les habitants sont restés. Dans toute l'histoire, une seule exception existe, le régime sioniste usurpateur. Savez-vous qu'Israël est le seul régime établi par la force des armes? Cela signifie que les Israéliens sont d'abord arrivés en Palestine sous le couvert de commerçants et d'investisseurs, ont acheté un certain nombre de terres, en ont fait des bases, puis, en accumulant des armes et une armée, ont tué des Palestiniens, expulsé beaucoup d'entre eux, et en modifiant la composition démographique du territoire, ont fondé leur propre pays. Peu après avoir consolidé leur pouvoir, ils ont pensé, si une fois nous pouvons obtenir un territoire par la force, pourquoi ne pas recommencer pour agrandir notre territoire? Et ils l'ont fait, plusieurs fois, jusqu'à occuper presque toute la Palestine, et ils ont envisagé de conquérir des parties du Liban, de la Syrie, de l'Égypte, de l'Irak et de la Jordanie. En 75 ans, les Israéliens ont mené plus de 15 guerres et agressé plusieurs pays. Et cela, sans compter leurs agressions quotidiennes contre les terres et villages palestiniens, les massacres et les spoliations territoriales. Voyons quelle guerre Israël a menée durant cette période. Depuis sa création en 1948 jusqu'à aujourd'hui, Israël a à plusieurs reprises attaqué ses pays voisins et les territoires palestiniens, commettant de nombreux crimes. 1. Première guerre, 1948. Les Palestiniens l'appellent le jour de la Nakba, le jour où Israël a officiellement déclaré son existence et procédé à un nettoyage ethnique, expulsant les Palestiniens de leurs maisons et terres agricoles, tuant quiconque résistait. Cette guerre, menée entre 1947 et 1949, a provoqué le déplacement de plus de 750 000 Palestiniens, la destruction de plus de 500 villages palestiniens, la mort de milliers de personnes et un génocide effroyable, même les enfants n'ont pas été épargnés. Résultat, l'occupation de 78% du territoire palestinien et la création d'Israël. 2. Guerre de 1956, crise de Suez, attaque contre l'Égypte. Israël, qui avait acquis un État par la force avec le soutien britannique, convoitait le canal de Suez pour accroître son pouvoir et ses revenus. Avec la Grande-Bretagne et la France, Israël a rapidement occupé le désert du Sinaï. Toutefois, sous la pression des États-Unis et de l'Union soviétique, Israël a dû se retirer. Le président américain a exigé le retrait israélien pour empêcher l'influence soviétique au Moyen-Orient. Bien que militairement vaincu, l'Égypte a vu Israël quitter son territoire sous la pression politique internationale. 3. Guerre de 1967, guerre des 6 jours, occupation de nouveaux territoires. 2 ans après la conquête du Sinaï, inquiet de la réarmement égyptien par l'Union soviétique, Israël a lancé une attaque préventive contre l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Le 5 juin, Israël a lancé un raid aérien surprise, détruisant presque tous les avions égyptiens au sol. En 4 jours, l'armée israélienne a pris le Sinaï. Elle s'est ensuite emparée de Jérusalem-Est, y compris Al-Aqsa, de la Cisjordanie, puis, vers la fin, des hauteurs du Golan en Syrie, ainsi que de parties de la bande de Gaza. Environ 300 000 Palestiniens ont été déplacés. Les pertes civiles en Égypte et en Palestine ont explosé, plus de 20 000 morts, principalement égyptiens. Israël a ainsi triplé son territoire occupé aux dépens de l'Égypte, de la Jordanie, de la Syrie et de la Palestine. La résolution 242 de l'ONU a demandé le retrait israélien, mais n'a jamais été appliquée. 4. Guerre de 1973, guerre du Kippour ou guerre d'octobre, attaque surprise de l'Égypte et de la Syrie. Après 1967, Israël a ignoré la résolution 242, conservant les territoires occupés. L'Égypte et la Syrie, soutenues par l'Union soviétique, ont lancé une attaque surprise. Grâce à des armes américaines, Israël a repoussé la Syrie en 48 heures et pénétré en profondeur dans son territoire. En utilisant des armes interdites, comme le napalm, et en bombardant des zones civiles, Israël a conservé ses territoires. On compte environ 15 000 morts dans la région. L'Égypte a repris une partie du Sinaï, tandis qu'Israël a occupé des zones à l'ouest du canal de Suez. La guerre s'est terminée le 22 octobre avec la résolution 338 de l'ONU et un cessez-le-feu. 5. Attaque contre le Liban, 1978-1982 au massacre de Sabra et Shatila. Après 1973, Israël, ne voyant aucun rival régional, a décidé d'éliminer ou de déplacer les Palestiniens réfugiés au Liban. Prétextant des attaques de l'OLP, Israël a envahi le sud du Liban, temporairement occupé le territoire, déplaçant des dizaines de milliers de Libanais et de Palestiniens.
puis il a assiégé Beyrouth, conduisant au massacre de Sabra et Shatila. En 40 heures, plus de 3500 civils libanais et palestiniens ont été tués. Le ministre de la Défense israélien, Ariel Sharon, a été identifié comme figure principale de ce crime. Israël a également utilisé des armes prohibées, phosphore blanc et bombes à sous-munitions, imposé un blocus alimentaire et médical, commettant des crimes de guerre et un génocide. Bien que l'ONU ait qualifié le massacre de génocide, le soutien des États-Unis a empêché toute poursuite contre Israël.